En Haïti, les gouvernements se succèdent et se ressemblent. Depuis plusieurs décennies, le pays fait du surplace, tant au niveau politique qu'au niveau économique, voire social, je dirais à tous les niveaux. Le règne du tâtonnement, de l'improvisation semble sans fin. Haïti a déjà épuisé à la réflexion toutes les formes possibles de gouvernance, mais reste empêtrée dans le chaos. D'où la question se pose et s'impose, Haïti souffre-t-elle d'absence d'un projet de société? Voilà pour le sujet de notre débat aujourd'hui, et nous avons le plaisir d'accueillir notre frère, confrère et ami, pourquoi pas, Ivan Tiller, qui est notre conférencier, invité conférencier pour dire mieux. Bonjour. Bonjour Georges, bonjour aux internautes, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de radio et télévision Caraïbes. Et merci de votre invitation, Georges. Voilà, on est tout heureux de vous avoir invité pour parler de projets de société, tout au moins d'absence de projets de société. Le mal d'Haïti vient-il de là? Ivan Tiller, je vous passe le verbe. Merci Georges. Haïti souffre-t-elle d'absence de projet de société? C'est une question, c'est une interrogation, ou du moins un sujet révélateur, provocateur, dans la mesure où le pays tel qu'il est aujourd'hui mérite des questionnements, mérite des interrogations qui peuvent toucher, je dirais, sa profondeur. Haïti souffre-t-elle d'absence de projet de société? Comme cadrage, je peux partir par le constat. Je peux présenter le tableau qu'on a aujourd'hui. Il ne fait pas de doute qu'Haïti aujourd'hui est sujette à un ensemble de problèmes, un ensemble de difficultés qui sapent effectivement ses fondements d'État-nation. Souffre-t-elle d'absence de projet de société? Je dirais oui. Oui, dans la mesure où, si l'on se réfère à l'histoire d'Haïti, le 1er janvier 1804, l'indépendance d'Haïti proclamée par Jean-Jacques Dessalines, on dirait 2 ans plus tard, il va être assassiné, c'est-à-dire 17 octobre 1806, et depuis, certains historiens disent que Dessalines n'était pas porteur effectivement de projet de société, et d'autres ont admis que Dessalines était porteur de projet de société, d'un idéal, d'une vision d'Haïti. Et à son assassinat le 17 octobre 1806, il est parti avec son idéal, il est parti avec son projet, et depuis, le pays patauge. Le pays est en stagnation en permanence, dans la mesure où on ne dit pas encore quel pays on veut et qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à ce pays. Au point qu'aujourd'hui, cette question demeure une préoccupation majeure. Écoutez, le tableau tel qu'il est présenté aujourd'hui est un tableau sombre. Le pays, aujourd'hui, est en présence d'une crise en permanence. C'est-à-dire, on dirait que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, les élites n'assument pas leurs responsabilités. 3 cas de figure se présentent à nous. Je peux dire qu'il y a 3 scénarios possibles dans le contexte actuel. Le premier scénario peut dire que le statu quo tel qu'il est aujourd'hui doit rester, c'est-à-dire la situation de misère, la situation de désespoir, cette situation calamiteuse dans laquelle se trouve le pays. Certaines personnes, certains groupes y voient de bon œil dans la mesure où ils font leur beurre. Mais il y a une autre catégorie qui croit que la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas rester. C'est-à-dire, cette situation, ce scénario du pire, de l'exagération,
doit cesser. C'est-à-dire, si dans le premier scénario, certains croient que cette situation de misère, écoutez, le pays, durant ces 15 dernières années, ne fait que marcher à reculons. Marcher à reculons dans la mesure où toutes les institutions sociales, républicaines et démocratiques se sont effondrées. La société, le pays est en déconfiture, un pays en lambeaux, un pays qui se cherche, et un pays où l'espoir tend à disparaître définitivement, au point que les jeunes, une catégorie, je dirais, considérée comme l'avenir du pays, n'ont d'autre choix que d'aller ailleurs, vers d'autres cieux plus cléments pour chercher des conditions, de meilleures conditions de vie, pour chercher de mieux-être, ou l'autre catégorie, c'est rester au pays, mais au pays sans espoir, dans la mesure où la seule option qui s'impose, c'est ou bien ces jeunes-là, ils rentrent dans le banditisme, ou bien ils auraient été croisés bras. Ça, c'est le statu quo. Deuxième option que je parle, le scénario du pire, c'est que pays a, en pile monde quoi, j'en lis jeudi, Liban, parce que si vous besoin de parler de pays dans de beaux termes, il faut retourner en arrière. Excusez-moi l'expression, il faut retourner en arrière. Au point que, il y a quoi situation de là, au lieu que le rester comme ça, c'est empirer la empirer. C'est-à-dire de jour en jour, le pays a devenu plus mal. Ça, c'est le deuxième scénario possible. Mais il y a un troisième scénario, et je crois que les débatteurs ici présents, Georges Allen, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ils font partie de ce troisième scénario qui croit que le pays n'a pas arrêté dans bon Dieu bon, le pays n'a pas arrêté dans piton nous l'aide nous là, mais le pays a changé, le pays a transformé en un pays côté que les conditions matérielles d'existence nous sommes capables de jouir de eux, mais en même temps, un pays créé qui offre de nouvelles opportunités de réussite à tout le monde. Et troisième scénario, ça, moi je crois que ce scénario qui t'a imposé un scénario de la transformation, scénario du changement, le scénario optimiste, c'est-à-dire un premier scénario qui dit ça gagne là, qui te paye marché à antiquer, un deuxième scénario qui dit ça gagne là, au lieu de changer c'est plus mal, et un troisième scénario qui croit ça gagne là a changé, si il y a des gens qui ont une bonne volonté, si il y a des gens qui sont porteurs d'une vision, porteurs d'espoir, qui croient que il y a une nécessité pour offrir aux générations futures un pays qui les offre des opportunités de réussite, un pays qui offre des moyens pour être capable de réaliser rêves. Ceci étant dit, moi je crois, dans le contexte actuel, Haïti, effectivement, si nous retournons à la mort de Dessalines, 17 octobre 1806, à aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de penser un nouveau leadership au pays en passant par un projet de société. Un projet de société dit, écoutez, voici le pays qu'on veut, mais qui voit moyen à bailler tête pour atteindre le pays sur le long terme. Si je parle de projet de société, je ne peux pas parler pour un quinquennat. Je ne peux pas parler de bagaille dans le provisoire. C'est un bagaille qui doit être fait dans la permanence, de la continuité. C'est-à-dire qu'il faut que nous arrivions côté, nous balancer le pays autour d'une vision, autour d'un rêve, autour d'un idéal, autour d'un projet commun, autour d'un pacte pour nous dire qui pays nous voulons. Si nous voulons faire un petit retour, le 29 mars 1986, à la chute de Duvalier, 29 mars 1987, le pays avait fait choix de régime politique basé sur la démocratie. Et la constitution de 1987, c'est un pacte social. Nous dit, mais qui mode d'organisation sociale nous avons besoin, et mais qui s'en a fait pour nous joindre. Je dis, plus de 30 ans plus tard, quel est le constat? Est-ce qu'il y a nécessité de repenser ce pacte? Est-ce qu'il y a la nécessité de convaincre beaucoup plus de concitoyens et concitoyennes sur un nouveau pacte pour dire mais qui pays nous voulons? Parce que aujourd'hui il y a un constat d'échec. Et constat d'échec ça, situation alarmante, tableau saut n'a présenté dans le pays aujourd'hui, les fonctions
on sorte de désengagement, on sorte de déchéance qui est guidé par la mauvaise gouvernance et qui met le pays à côté de lui. C'est-à-dire, leadership depuis 200 ans, est questionnable. D'où la nécessité de penser un nouveau leadership au pays par la mise en place d'un projet de société pour nous dire mais qui pays nous voulons et mais qui ça n'a fait pour nous arriver à payer ça sur le long terme. Ceci étant dit, contexte jeudi, en 2024, moi t'ai parlé de déchéances institutionnelles. N'a qu'à remarquer pendant les 15 dernières années, nous avons fait le pari de l'instabilité côté que nous crasons toute institution républicaine, sociale et démocratique qui permettent jeudi pays a pas non seulement à chercher non l'espoir disparaître. Moi je crois qu'il y a nécessité de recréer espoir dans le pays, redonner confiance à la jeunesse, confiance à toutes les couches sociales pour croire qu'ils sont capables de réaliser rêve dans le pays. Et pour ça fait il faut qu'il y ait un plan de société, il y a un plan de développement durable, côté que nous suspendons, nous stopper ce qu'il y a aujourd'hui comme hémorragie, cette descente aux enfers pour nous dire mais qui pays nous voulons, mais qui ça nous va le faire pour nous arriver dans le pays ça. Deux dates majeures nous attendent et je crois que il y a nécessité nous-mêmes autour de cette table de penser l'avenir, j'en dis là, du pays. Ces deux dates, c'est dans 25 ans, Port-au-Prince aura 300 ans, Fondation Georges Ardennes. Port-au-Prince fondé en 1749 sous l'habitation Rando au Bel-Air. Vous vous rappelez. Plus belle action nous réalisée dans le pays, dans le bon sens, c'est célébration bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince en 1949 avec Dumas estimé qui était dans le budget national là, font un programme, prend environ $1 million à l'époque, budget entre 4 et 5 millions de dollars, $1 million dans le budget national là, qui était rénové par Port-au-Prince à l'approche du bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince, qui était dit en ouest, l'étranger ont raison pourquoi Haïti a étonné le monde. Et dans 2 ans, 1947 à 1949, tout édifice d'envergure Port-au-Prince était sous bicentenaire. Et l'on a célébré, l'on a fait exposition universelle du bicentenaire en 1949. C'était une dizaine de pays dans le monde entier qui devaient garder les prouesses des Haïtiens qui étaient fait en 2 ans. Et dire que Port-au-Prince, Haïti, était capable de quitter piste d'atterrissage là, l'aller. Et regardez, 75 ans plus tard aujourd'hui, après les prouesses de Dumas estimé, quand sacrifié Port-au-Prince. Est-ce que nous avons levé en 2049 pour que ça ait 300 ans pour au moins une génération par nous pas qu'à rééditer l'exploit de Dumas estimé. Pour nous dire au moins Dumas estimé de faire de 1949, génération par nous fait 2049. Pour ne pas tourner par RIA. Ça c'est un défi. Moi je crois que date ça, son date majeure liée pour nous, c'est comme si nous avons supposé lancer nous une course contre la montre de repenser le leadership du pays par un projet de société, par une vision globale qui dit nous avons échéance là, qui a brivé sur nous, nous pas qu'à rater. Rater, c'est la mort de toute une génération. Ça, c'est un. Mais la deuxième date, la plus importante, c'est 2054. En 2054, Haïti aura 250 ans d'indépendance. Tout le monde l'a songé, peut-être côté Pipiti. Moi, j'ai un plus grand monde. En 1904, nous faisons l'histoire. Les Haïti t'a préparé pour célébrer centenaire de l'indépendance. C'était coup de balle, nous avons tiré dans le pays, la guerre civile, le peuple, il faut l'aller. Nous raté centenaire là. Et en 2004, même gens, des Haïtiens qui mettaient avec mon Guibagé aucun intérêt dans le pays, nous sapaient bicentenaire de l'indépendance sous prétexte que nous avons gommé contre le gouvernement. Nous parlons l'intérêt général là, nous parlons l'intérêt collectif là, nous parlons l'intérêt national là. Nous crasons. Alors que les pays dans la région là célébré 30 ans, 20 ans, 40 ans d'indépendance, c'est des bagages qui fait. Donc, il y a nécessité de redonner au pays ses lettres de noblesse en 2054 autour de pactes sociaux, autour de projets, de vision, d'une vision commune, nous dit, mais qui pays nous voulons, nous pas qu'à lever demain matin. En 2054, pour nous célébrer, nous faisons même schéma de faire depuis 1904, 2004, nous le faisons reproduire en 2054. Génération par nous, il y a rendez-vous avec l'histoire. Ça, c'est 2 dates importantes. C'est ça que moi-même, moi, quoi?
Aujourd'hui, c'est plus qu'une nécessité de penser la transformation du pays par un projet de société. Un projet de société, côté qu'il y a deux bagages majeurs, nous résoudons dans les 30 prochaines années. Nous disons 30 prochaines années parce que soit parler des projets de société, ou pas parler de bagages à court terme. Il faut penser le pays à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ça, vous avez besoin d'une génération entre 25 et 30 ans. Et c'est ça, tout pays dans le monde en fait. Il dit, on pose de base fondatrice pays nous par un projet. Côté que nous avons un fonds commun qui fait autour de l'idéal, autour d'une vision, nous dit mais qui pays nous voulons. Et ça, c'est une nécessité. Deux bagages nous sommes supposés résoudre dans les temps à venir, retirer pays à court terme dans le spectre des pays côté que chaque année gagne 1 million, 2 millions, 3 millions année ça c'est 4,5 millions de gens. Retirer pays dans la situation côté que des petits monde qui sont supposés l'école c'est dans la rue il y a scie machine ou bien ils sont exposés à cause de vulnérabilité à enrôlement dans la gang. C'est-à-dire créer un pays qui offre opportunité de réussite à tout le monde. Deuxième bagage pour réussir dans les temps à venir, sur le long terme, c'est retirer Haïti dans la situation côté que nous éradiquer cette question de pauvreté endémique. Haïti est le seul PMA de toutes les Amériques. Ça, en 2024, ce n'est pas normal. Or, si nous faisons un retour, excusez-moi l'expression, encore en arrière, si nous prenons deuxième moitié, 20e siècle, dans les années 60, Haïti, vous le savez bien, mon ami Georges, était au même piédestal que des pays, et même plus avancé que des pays tant que la Chine, tant que Corée du Sud, tant que Thaïlande, Singapour, tant que République Dominicaine et Haïti. C'est 5 pays, ça, au monde qui écrit tout ça bien, c'est Thomas Laline, notre ami, qui fait une étude comparée entre Haïti et ces pays-là, pays dans le temps, les dragons asiatiques. Haïti était 5 fois plus riche que la Chine il y a à peu près 70 ans. Et je dis, regardez, entre 60 à 70 ans, qui ça la Chine représentait dans le monde, qui ça Corée du Sud représentait dans le monde, qui ça Singapour aujourd'hui, qui ça République Dominicaine aujourd'hui. Oh, République Dominicaine aujourd'hui, plus que on soit plus riche passer Haïti, parce que Haïti a un PIB qui est évalué à environ 7 milliards de dollars, alors que République Dominicaine c'est plus de 77 milliards qui a avoisiné 100 milliards de dollars aujourd'hui. Donc ils l'ont fait à partir de projets de société, de plans de société, et ils sont d'accord, il faut qu'ils construisent le pays sous 4 bagages fondamentales. D'abord, ou pas capable de penser développer un pays en dehors de la stabilité politique. La stabilité politique, c'est un bien que nous devons partager en commun. Nous d'accord pour pays à construire sur la base des institutions et des lois. Il faut que les lois sont seules pour tout le monde, quelle que soit la catégorie sociale ou assujettie à des lois. Il faut que nous d'accord pays à ces institutions et lois qui dirigent. Mais il faut que ces institutions toujours là. Or, nous avons pris le malin plaisir pendant les 15 dernières années d'anéantir toutes nos institutions sociales, républicaines et démocratiques. Je dis, monsieur, est-ce que nous rendons compte, pendant les 13 dernières années, pays a gagné pour te permettre, socle institution renouvelée, organiser environ 8 élections en 13 ans. Donc, combien nous fait en 13 ans, monsieur? En 13 ans, nous faisons une seule élection. Monsieur, dame, excusez-moi. En 13 ans, nous faisons une seule élection. Donc, c'est l'origine de nos malheurs. C'est ce choix nous faire. Nous allons faire des choix irraisonnables, irréfléchis, des choix qui ne sont pas calculés et qui mettent le pays à côté d'hier. Et mais ça a rentré dans le cadre du projet. Projet
pour craser le pays capable de son projet. Donc, face son projet, il faut qu'il y ait un projet qui visait, qui gourmet son contre-projet qui est en face son projet. Qui dit, en gourmet contre projet ça, Haïti c'est pour nous lier, même si nous partis dans le Brésil, dans le Chili, dans la République Dominicaine. Et je dis, alternative ça c'est pas existé encore. Quand ça a passé République Dominicaine, pas de Chili encore, pas de Brésil encore. Quand ça a passé dans le programme Biden, nous avons l'impérieuse obligation de travailler à la transformation d'Haïti pour au moins nous offrir, non seulement tête nous, mais générations qui vont venir, un meilleur avenir, capable de réaliser les rêves dans le pays. Moi, je dis, il faut qu'il y ait un projet jeune comme caractéristique qui chita sur la stabilité du pays. Ça, c'est le premier point majeur. Par les institutions et les lois. Respect des échéanciers électoraux. Nous pas sortir dans le pays à chaque année, chaque 4 ans, chaque 5 ans, nous connaissons un nom provisoire. Il faut que les gens qui dirigent le pays aient une légitimité et l'égalité. Il faut que le peuple a participé dans le choix dirigeant. Il faut qu'il y ait la possibilité de ça. C'est ça que nous avons un pays véritablement démocratique. Le respect des droits humains dans toute génération qui doit pour aller à l'école, droit à la sécurité, droit pour manger, droit au logement, droit au loisir, etc., permettent au moins nous capables de vivre tant que nous. Troisième bagage qui est important, il faut que nous construisions sur la base de la prospérité. Prospérité, moi je dis que pas aucun pays, George Allen, côté que l'État a une mission fondamentale pour le créer des jobs. Mais l'État a une mission fondamentale pour créer des conditions pour nous gagner l'argent. Qualité multinationale haïtien, excusez-moi, qualité haïtien qui gagne l'argent, qualité étranger, créer des conditions pour capable d'investir pour créer emploi. Et ça, c'est l'État qui fait. Donc, il faut que nous créions l'État qui, non seulement haïtien, ont l'État qui pensait le bien-être collectif. Mais ça, il faut le faire à partir de projets de société, à partir de plans global. Côté nous dit, mais qui pays nous voulons, nous construisons pays sur la base de la stabilité, de la démocratie, de la prospérité et de la compétitivité. Et c'est ça qui va permettre pays à vivre nos pays, ça me dit, une économie intermédiaire dans les années à venir. Économie intermédiaire là, son économie côté que nous-mêmes, toute couche dans le pays a pas délaissé. Et quel que soit côté il y a l'État qui tient compte de eux et quoi il existe par le fait qu'il existe, il faut planifier la vie dans la cité. C'est ça relais un côté social. C'est-à-dire si on a un projet, une vision sur les 30 prochaines années, pour la réaliser, il faut qu'il y ait des chantiers. C'est ça, Georges. C'est ça que je crois qu'il faut se donner des voies et moyens par des chantiers pour dire mais qui ça nous va le faire pour nous atteindre, pour nous arriver pour nous réaliser ça dans le temps imparti. Je crois qu'il doit y avoir un chantier institutionnel ou du moins un chantier de gouvernance côté que nous repenser gouvernance pays à une gouvernance basée sur la corruption. Repenser la gouvernance du pays pour tout le monde capable de participer là-dedans. Mais il doit y avoir un autre chantier, que je dirais un chantier social. Chantier social là, toute catégorie, qui était étudiant, qui était madame Sarah, qui était médecin, côté enseignant, côté cultivateur, faut que l'État va jeter citoyens. Faut qu'il y ait des programmes de sécurité sociale côté l'État comme nous exister au soir de leur vie, l'État va jeter. Les gens qui travaillent pendant que jeunes, ces forces de travail, ils étaient exploités pour être capable de manger, pour être capable de subvenir avec besoin. Les rivaux côté le bac utiliser exploiter force de travail encore, est-ce que l'État a jeté? Il faut que un plan de sécurité sociale côté l'État planifier les vieux jours de ses concitoyens. Quelle était la question santé, quelle était la question éducation, quelle était la question logement, quelle était la question nourriture, quelle était la question sécurité, etc. Permettre de vivre tant que nous dans le pays. Et troisième chantier qui est important pour nous penser sur lui, même si on fait des élections à temps dans le pays, même si nous arrivons à planifier le pays, même si nous arrivons à des programmes de sécurité sociale, nous avons perdu un clin d'œil, c'est une politique publique environnementale qui est viable. Côté que nous replanifier rapport nous avec l'environnement, le milieu ambiant côté nous y a l'espace qui est visible, c'est-à-dire repenser reboisement pays, repenser à canaux d'irrigation, repenser à comme tu as dit la question et assainissement pays pour au moins
comme on bagaille ne pas changer dans le pays par rapport à la situation géographique du pays, Haïti a toujours un pays qui est exposé aux catastrophes naturelles, catastrophes inévitables, mais ce qu'on peut faire, on peut mitiger les dégâts, les impacts des catastrophes naturelles pour ne pas perdre l'investissement nous faire. Et moi, en quatrième lieu, il faut qu'il y ait un chantier économique. Chantier économique là, côté nous va trouver les voies et moyens pour une start processus de transformation pays à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça me les start processus de transformation pays, c'est au niveau interne. C'est la gestion rationnelle de nos ressources. Pour nous dire, nous suspendons gaspiller l'argent de l'État. Nous suspendons gaspiller bien l'État. Il faut que nous fassions bien l'État servir la communauté, la cause collective. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas bien pour nous faire chelbert qui à disposition nous seulement, mais tout le monde est capable de bénéficier dans le gâteau. Je dis, dans le cas d'Haïti, nous n'avons pas de gâteau, comme nous avons marinade. Absolument. Pendant qu'on a goûté pour nous faire transformer marinade dans le gâteau, mais il faut que le gâteau soit capable de partager entre toutes petites lignes avec équité. Et là, c'est René Théodore qui dit, Georges, en matière politique, les papiers importants pour parler de l'idéologie dans le partage de richesse. Mais pour partager richesse, il faut créer. Il faut que nous entendions pour créer richesse dans le pays. Par la création d'emplois, par la mise en place des institutions et après, il faut créer richesse, nous entendons pour partager ça avec équité. Donc, la première chose, c'est être d'accord sur un pacte social pour nous planifier la vie dans la cité, pour nous dire mais qui pays nous voulons, mais qui t'en a pas tête pour nous joindre. Et ça, c'est la responsabilité de tous les Haïtiens. C'est la responsabilité de tous les citoyens haïtiens. C'est quoi modèle nous utiliser pour nous donner pouvoir dans le pays, il faut que nous repensions. Repenser comme nous-mêmes, comme des citoyens, de toute façon, il va y avoir deux catégories dans la société quand même. Des dirigeants et des dirigés. Mais il faut que nous rassurions nous, qui diriger nous participer, nous choisir pour diriger. Mais il faut que nous rassurions nous tout, une masse critique qui est capable de faire travailler ça à travers le pays qui dit écoutez, ça nous gagne comme attribut de citoyenneté, droit nous gagner pour nous voter ou bien pour nous porter nous comme nous qui va diriger la communauté, il faut que nous exercions. Il faut que nous ne pas marchander de nos plus. C'est-à-dire, il faut que nous arrivions au côté, nous d'accord, nous-mêmes comme des citoyens, comme des nationaux, nous sommes des patriotes. Ça fait moi-même, moi-même dit, Georges, j'ai un penchant naturel pour le patriote moins que le nationaliste. Parce que, écoutez, le nationaliste, il a une seule priorité. Le nationaliste ne s'intéresse pas à ce qui se fait dans son pays, mais il déteste les autres nations. Alors que le patriote aime son pays. Il n'a pas besoin de ça. L'autre a pensé de lui, mais ça, il est pour le faire dans le pays, il va le faire. Le patriote aime son pays, alors que le nationaliste déteste les autres nations. Ah, c'est deux bagages différents. Moi-même, moi, quoi, il faut qu'il y ait de vrais patriotes qui pensent l'avenir du pays, qui ne pas penser pour peut-être seulement, mais penser pour la génération future, de manière à ce que nous éviter cette hémorragie, nous éviter l'effondrement de cet État qu'est Haïti, qui est en voie de disparition. Sur ce point, je crois avoir dit l'essentiel et je me soumets à vos questions. Voilà. Merci, Yvan Siller.